Rebonjour et re-bienvenue à bord des interviews Performance Web. Et j'ai à côté de moi Romain, salut. Salut. Alors, en quelques mots, si tu avais l'occasion de te présenter, à quoi ça ressemblerait? Ça ressemblerait à Romain Belay, je suis le président de Yoda, société d'édition de logiciels spécialisée dans le SEO, créé Yoda en 2002. Et on édite des solutions pour les référenceurs, solutions logicielles comme Yoda SEO Rank, qui est la boîte à outils du référencement. Et depuis un an, un outil qui fait beaucoup parler de lui, Yoda SEO Rank. Un outil qui connaît en fait l'ensemble des intentions de recherche, donc des mots-clés effectués par les internautes en France, et qui fournit beaucoup d'informations pour pouvoir analyser, trouver des cocons sémantiques, analyser des marchés cibles et également veiller sur 15 millions de mots-clés de sites en France. Alors, avant de décrire encore plus à quoi sert l'outil, pourquoi il faut se servir de telle bibliothèque, de telle boîte à outils de logiciels quand on est sur le web? Parce que, au final, plus on a d'informations, plus on va pouvoir prendre de bonnes décisions, puisque les marchés sont vastes, elles évoluent énormément. Nous, on voit bien avec la base Insight qui évolue quasiment toutes les semaines. On a énormément de mots-clés qui rentrent, donc d'intentions de recherche qui rentrent. Et plus on va pouvoir fournir de la data, et surtout de la data structurée, organisée, plus les webmarketeurs et référenceurs SEO vont pouvoir prendre de bonnes décisions et conseiller leurs clients au mieux dans leur stratégie de visibilité et de développement de leur business sur Internet. D'accord. Question alors tout à fait naïve, comment on fait la publicité de ce genre d'outil? Comment on arrive à trouver son public pour dire, voilà, moi j'ai une solution logicielle pour vous aider dans cette étude, dans cette vision d'ensemble? Alors, moi l'ADN de Yoda, c'est d'être très proche de la communauté. Donc depuis 2002, moi je suis très proche des référenceurs. C'est pour ça que je fais beaucoup d'événements. Performance Web est un événement majeur dans le paysage web. Et d'échanger avec ses clients, d'échanger avec la communauté, ça permet à la fois de se faire connaître, mais surtout de pouvoir avoir des feedbacks, de pouvoir avoir des critiques et de faire évoluer ces outils au mieux pour l'intérêt des référenceurs et des webmarketeurs. Au vu de ces longues années d'expérience, il y a probablement plein de gens dans cette salle qui utilisent ces logiciels depuis qu'ils existent. Effectivement, et c'est à la fois gratifiant et ça met également une pression, puisqu'il faut être capable de pouvoir suivre les évolutions algorithmiques du marché et de pouvoir proposer tout le temps des outils les mieux adaptés pour nos clients. Et c'est effectivement un challenge que tous les jours on relève et d'être très à l'écoute. Il faut être vraiment à l'écoute. Et en plus, l'âge de cette expérience a créé une particularité au sein de ces outils, c'est l'expérience du territoire, quasiment franco-français, sur les habitudes de recherche. Tu en parlais hors caméra, sur qu'est-ce qu'on peut en faire, puisque j'aimais bien ta phrase, derrière une recherche, derrière un mot, il y a une intention de recherche. Bien sûr. Derrière un mot-clé, il y a une intention de recherche. Bien sûr, le mot-clé représente effectivement une personne qui derrière va sur Google et retranscrit une intention, alors d'achat, d'information, pour qu'elle puisse trouver la meilleure information possible. Donc effectivement, derrière chaque mot-clé, il y a une volumétrie de recherche, donc il y a une taille de marché, et derrière chaque mot-clé, il y a un internaute. Et c'est vrai que le fait, on est arrivé à avoir une volumétrie, ce qu'on peut appeler entre guillemets big data, SEO, qui nous permet de pouvoir connaître l'ensemble des intentions de recherche des Français, puisque pour le coup on est exclusivement franco-français, et donc de pouvoir suivre ces intentions de recherche et de fournir à nos clients les meilleures orientations possibles, trouver des niches, identifier des groupements sémantiques où les référenceurs aiment dire le fameux cocon sémantique. Donc effectivement. Et de notre côté, de pouvoir également suivre la stratégie d'un site, puisque on gère 15 millions de sites visibles sur Google FR,
Et on a une data qui date de 3 ans et qui nous permet de pouvoir fournir à nos clients sur 15 millions de sites quelle est l'évolution de la stratégie de leur visibilité. D'accord. Est-ce que ça, c'est des conclusions qu'on peut transposer après sur d'autres pays, sur d'autres régions de la même, région linguistique? Sur les 15 millions de mots-clés, sur les 15 millions de sites qu'on traite, c'est effectivement des sites qui sont visibles en France, sur le territoire français. Chaque marché a ses spécificités, chaque pays a ses spécificités, donc il faut reconstruire une base de mots-clés, une base de sites pour pouvoir fournir à d'autres pays l'information. Après, on a beaucoup de clients sur Insight qui sont sur l'international, qui sont en Suisse, qui sont en Belgique, qui sont au Canada et qui bénéficient de la puissance et la profondeur de la base de mots-clés pour pouvoir effectivement avoir des indications stratégiques. Avant-dernière question, les algorithmes de la plupart des moteurs de recherche, et celui qui nous intéresse, celui de Mountain View plus spécialement, ont évolué, se sont durcis, se sont affinés. Comment tu vois le référencement dans 2 ans, dans 3 ans? Moi je pense qu'effectivement, on le dit de plus en plus, le moteur de recherche Google va ne plus être un moteur de recherche, mais un moteur de réponse. Donc il va prendre en compte non plus la logique de mots-clés, mais l'environnement sémantique. Et je pense qu'il y a de grands enjeux pour le métier du référencement de s'orienter vers là. Et du coup d'avoir de plus en plus de données liées à de la sémantique pour pouvoir capter les niches et identifier les réels enjeux de positionnement et de visibilité. Donc effectivement l'algorithme évoluant et allant vers là, avec Brain, on va aller de plus en plus vers ces logiques-là où une page ne sera plus un mot-clé. Avant, bon, c'est de moins en moins vrai, mais avant c'était une page un mot-clé. Maintenant, ça va être un environnement sémantique. Très bien. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. On va terminer avec la dernière question. On est à la première édition de Performance Web. Quel message on pourrait délivrer aux organisateurs de cet événement pour les prochaines éditions? Déjà continuer, parce que c'est un événement qualité. On s'aperçoit qu'il y a des conférences de qualité, un climat convivial propice à l'échange, ce qui est stratégique dans un événement. L'objectif, c'est quand même de se rencontrer, de faire du networking. Étant également sponsor, je vous dis qu'il y a un réel professionnalisme. Je reçois des tweets directs en m'expliquant qu'il faut mieux que je prenne cette route parce qu'il y a des grèves en France, etc. Donc je dis vraiment continuer comme ça. Et l'année prochaine, ça va être de plus en plus dur pour relever le défi et d'augmenter le niveau de qualité. Donc bravo à toute l'équipe bénévole de Performance Web. Il y en a plusieurs. Bravo. Merci beaucoup pour ton message d'encouragement et on va se donner rendez-vous pour la prochaine édition de Performance Web. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt.